Le 31 mai était une date très importante avec deux événements qui ont marqué cette journée en bande dessinée et en musique. La sortie de la gamme absolute chez Urban et la sortie de l'album de Patrick Ronda. Et tout le monde. Alors pourquoi je vous parle de deux événements qui ont apparemment pas grand chose en commun? Eh bien justement parce qu'ils ont beaucoup plus de choses en commun que ce qu'on veut bien le croire. Déjà d'une, on est dans le domaine artistique et culturel avec d'un côté la bande dessinée, les comics, et de l'autre la musique avec un album de guitare instrumentale essentiellement rock. Et ce qu'ils ont en commun en plus, c'est qu'on peut les assimiler un petit peu à la culture américaine, avec d'un côté bien sûr les comics, donc bande dessinée américain, et de l'autre un album inspiré par le rock metal, la fusion et différents styles de musique progressive notamment, qui est clairement inspiré de ce qu'on a pu écouter déjà il y a des années en musique anglo-saxonne et américaine. Et tout ça, ça s'est passé à la date du 31 mai en France, donc date de la sortie des albums de la gamme absolute et de l'album musical de Patrick Ronda. Alors commençons avec les comics. Donc qu'est-ce que c'est que cet événement, que cette gamme absolute? En fait, c'est la création d'un nouveau monde, un nouvel univers où on revisite les différents principaux personnages issus du monde de DC Comics en France, qui est édité par Urban. Et en l'occurrence, on va commencer avec Batman, Superman et Wonder Woman. Alors, si on veut parler des trois principaux personnages présentés, Superman, Batman et Wonder Woman, dans la gamme absolute, qui présente un univers plus sombre, on va dire, un univers différent. On retrouve ces personnages qui sont revisités en quelque sorte. Alors, pour Superman, version absolute, ce sera donc au scénario Jason Aaron et au dessin Rafa Sandoval. Pour Batman, au scénario Scott Snyder et au dessin Nick Dracota. Et pour Wonder Woman, au scénario Kelly Thompson et au dessin Aidan Sherman. Alors il y a certains noms que vous connaissez là-dedans, peut-être d'autres moins, mais en tout cas c'est vraiment que ce niveau dessin et niveau scénario, ils n'ont pas pris des débutants ou des gens qui étaient vraiment sans gros niveau. Non, franchement, c'est vraiment de très bons niveaux de tous ces côtés-là. Alors, je vais d'abord parler de ceci. Donc, c'est sorti il y a déjà quelques temps. C'était un petit collector en avant-première pour découvrir les épisodes en français. Les premiers épisodes, donc Absolute Batman, Absolute Superman, Absolute Wonder Woman, en noir et blanc. Sorti par le label CSA, Comic Shop Ensemble, qui réunit différents libraires spécialisés dans les comics indépendants. Donc je peux citer notamment Excalibur Comics ou Comic Zone, mais il y en a d'autres bien sûr. Et ça a permis déjà de voir un petit peu en avant-première ce que ça pouvait donner, puis en noir et blanc, ça rend super bien. Voilà, un petit exemple pour Batman. Petit exemple pour Wonder Woman. Hop. Et un petit exemple, on va en trouver un aussi pour notre ami Superman. C'est de pas trop spoiler quand même. Voilà. Je peux vous montrer aussi version de Batman, premier tome, version française en noir et blanc, format agrandi. Donc ça permet vraiment de profiter du dessin, du trait de Nick Dracota, notamment connu pour avoir dessiné la série East of West. Donc c'est vraiment de qualité pareil. Je vous montre rapidement. Donc, mon avis sur Absolute, sur la gamme Absolute. Alors, j'ai pu lire de la VF, bien sûr, et aussi de la VO. Donc, je peux avoir un peu de recul par rapport à tout ça. Alors, mon top 1, Wonder Woman. C'est vraiment l'histoire la plus originale, la plus artistique même à mon sens,
car il y a une vraie revisite du personnage et puis de l'histoire. C'est là où il y a, je trouve, le plus de changements. Puis il y a vraiment une originalité dans la narration, dans la mise en page, même dans le dessin, il y a une certaine prise de risque. C'est vraiment le plus original et réussi, à mon avis, le plus intéressant d'un point de vue artistique. Donc en premier, Wonder Woman. Donc je vais me montrer un peu de VO. Voilà. Une jolie variante cover. En VO. Ensuite, je mettrai Batman, même si bon, il a rencontré énormément de succès à sa sortie. Et je reconnais que c'est quand même mérité. Mais à mon sens, c'est peut-être un peu trop axé action et pas si sombre que ça. Alors que ça devrait l'être. Enfin, d'après ce qui est proposé par cet événement absolu. Donc, si je compare des mangas, ça ferait penser un petit peu côté un peu action, un peu personnage, hein, on va dire, un peu à du shonen neketsu. Donc je trouve pas l'histoire donc si mature que ça. Je trouve que c'est quand même très axé action. Le héros vraiment présenté de manière voilà avec une manière un peu trop héros survitaminé avec des muscles pas possibles. C'est peut-être un peu exagéré, donc c'est pour ça que ça fait penser un petit peu au shonen de ce côté-là. Puis l'histoire pas si sombre que ça, parce que bon, je vais pas spoiler non plus, mais c'est pas non plus si violent que ça. On sent qu'on vise quand même un public quand même assez jeune aussi. Voilà, ado, c'est pas voilà. Bien sûr, ça peut plaire à un public adulte, mais c'est pas forcément voilà, c'est pas forcément aussi poussé qu'un manga comme Berserk ou que des comics comme The Dark Knight. Voilà, pour le côté sombre, le côté plus dark. Mais ça reste vraiment une très bonne lecture, on passe un bon moment. Il y a pas mal d'idées, il y a pas mal de trouvailles aussi, donc voilà, c'est vraiment une très bonne lecture aussi. Donc c'est mon top 2. Et top 3, Superman. Très bien aussi, mais j'ai moins accroché. Voilà. Et enfin, on va pouvoir parler guitare et musique, et cette fois-ci d'un album qui était très attendu depuis des années, celui de Patrick Ronda. Voilà, guitariste rock, bien reconnu et bien connu de la scène nationale, voire même internationale. Donc album très beau, très bel artwork, très belle pochette, signé par Stan W. Decker, n'est-ce pas? Donc célèbre illustrateur français, voilà, qui fait du très bon travail en illustration, notamment dans le domaine du rock et du métal. Donc, je vous montre un petit peu l'artwork. Photo aussi, c'est sympa. Intérieur, avec le logo bien sûr aussi. Le fameux logo en forme de grenouille qui fait le clin d'œil à l'album Amphibia. Album qui a marqué de Patrick Ronda. Voilà, le petit livre aussi. Hop, rapidement. Album qui a été quand même bien attendu. Hein. La preuve avec voilà, couverture aussi dans la presse. Donc, on va essayer d'être objectif. Alors, donc ça faisait donc très longtemps que Patrick Ronda n'avait pas sorti d'album. Et le dernier qu'il avait sorti, c'était un duo avec un pianiste. Donc ça remonte déjà un peu. Et un album à son nom, en solo, à son nom, ça remonte encore plus longtemps. Donc beaucoup de gens l'attendaient avec impatience. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur cet album? Alors, est-ce une réussite? Est-ce une redite? On va en parler tout de suite. Alors l'album s'appelle Escape from Shadows. Il est sorti sur le label, la maison de disques V-Records, qui est vraiment un beau label, hein, une belle maison d'édition. Hein. Donc il y a vraiment
plein de groupes et d'artistes intéressants. Je vous invite à jeter un coup d'œil à leur catalogue. Donc, comme son titre peut l'indiquer, on sent qu'il fait quand même référence à des choses que Patrick Rondat a pu vivre dans sa vie personnelle qui ont été quand même difficiles, des épreuves à surmonter. Et tout ce qu'on peut dire sur cet album, c'est vraiment qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Alors concernant sa promotion, ça a commencé avec la sortie de quelques singles, notamment sur YouTube. Alors le premier morceau qui est sorti s'appelait Back on Track. Donc c'était assez rentre dedans, voilà, c'était du assez rock, rentre dedans, efficace, mais j'ai trouvé ça bien, mais j'étais pas emballé. Donc ouais, je vais pas faire le faillot, hein. On va dire que tout est bien, tout est parfait. Mais j'avoue que c'était quand même un bon morceau, mais je trouvais pas ça super original, voilà. Donc j'attendais quand même de voir. Alors par contre, ensuite, quelques temps après, est sorti un autre single, justement celui qui porte le nom de l'album, Escape from Shadows. Et là, j'étais convaincu, j'étais embarqué. Je dis c'est bon, ça confirme, voilà, ça confirme vraiment que c'est un superbe album. Alors bien sûr, on est essentiellement dans la musique instrumentale, avec la guitare bien sûr mise en avant, dans un univers rock metal, avec un peu d'influence jazz rock, et surtout des influences de musique progressive et classique. Ça s'entend notamment dans les structures, ça se ressent notamment dans les structures des morceaux. Donc ce qui est bien, c'est que c'est pas un album comme des fois on peut le voir chez des guitaristes qui sonnent comme un album de démo. Voilà, c'est des vraies compositions, c'est ça qui est agréable. Ça peut être écouté par des musiciens, par des non-musiciens, par des mélomanes tout simplement, par des gens qui aiment la musique instrumentale, mais pas forcément. Ça peut plaire à des gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter de musique instrumentale aussi, ou de musique très axée guitare. Et c'est un album qui est quand même très riche au niveau des influences. Alors je vais parler quand même des musiciens qui accompagnent Patrick sur cet album. Des musiciens avec qui il travaille depuis des années, avec qui il enregistre des albums et joue depuis des années. Voilà son équipe un peu habituelle. Alors bien sûr, Patrick s'occupe de tout ce qui est composition et des parties de guitare, essentiellement électrique, mais il y a un peu d'acoustique, d'électroacoustique aussi. Manu Martin pour les claviers, différents claviers et puis aussi l'orgamonde. Donc voilà. Patrice Gers à la basse, Dirk Brinenberg à la batterie, et deux invités dont je reparlerai, donc Gaëlle Buswell, chanteuse de talent, que je vous invite à écouter si vous ne la connaissez pas, et Pascal Vignier aussi à la guitare, donc voilà, qui joue pas mal de musique instrumentale. Là aussi, vous devez peut-être connaître, si vous ne connaissez pas, écoutez-le, c'est vraiment très bien ce qu'il fait. Donc une belle équipe, voilà, de musiciens avec qui il a l'habitude de jouer, et puis des invités qui sont des musiciens de talent, qui sont des proches de Patrick. Donc ça annonce quand même déjà de belles choses. Alors je vais essayer de présenter de manière assez synthétique les différents morceaux de l'album, ouais, puis l'album globalement. Donc. Alors pour commencer, on commence avec 4 morceaux qui servent vraiment comme une grande introduction et nous permet de nous plonger vraiment dans l'univers de cet album. Alors 4 premiers morceaux qui vont bien ensemble, donc Overture, qui porte donc bien son nom, Fear and Guilt, Invisible Words, Whispery Hopes. Donc voilà, déjà les 4 morceaux qui nous permettent de plonger vraiment dans l'album. Voilà, donc ça va très bien, qui vont très bien ensemble. Ensuite, Back on Track, qui est un très bon morceau aussi, même si j'avoue que ça fait pas partie de ceux que je préfère dans l'album, qui permet d'avoir un côté un peu plus péchu. Ensuite, Escape from Shadows, qui porte bien son nom, qui reflète bien ce qu'est cet album, donc, et dont l'album porte le nom d'ailleurs. Now We're Home,
Donc c'est le morceau justement où est invité Gaël Buswell. Donc là, Patrick joue de la guitare électroacoustique et Gaël Buswell voilà, chante sur ce morceau. Donc un morceau chanté, voilà, c'est dans cet album qui est globalement sinon instrumental. Ensuite, les morceaux qui suivent, c'est Hold On To Your Dreams, aussi, très beau morceau. Et From Nowhere ensuite, où il y a notre second invité de l'album, qui est Pascal Vignier, voilà, qui joue un solo de guitare. Donc voilà, il se partage en quelque sorte les solos avec Patrick sur ce morceau-là. Et enfin, pour finir, Prélude and Allegro in the Style of Pugnani. Donc là, on est dans une reprise de morceaux classiques, mais en version, voilà, en version guitare électrique qui envoie bien. Alors, quel bilan faire à propos de cet album, Escape from Shadows de Patrick Ronda? Alors, on va pas faire durer le suspense, c'est un très bon album, très bel album. Et on l'espérait depuis un moment, on avait quand même un peu peur, hein, quelques doutes, on savait pas s'il allait sortir, on savait pas quand il allait sortir, dans quelles conditions. On pouvait se poser la question, est-ce que ça allait pas être un album de redite par rapport à ce que Patrick a déjà fait dans le passé? Est-ce que ça allait pas être un album de trop? Est-ce que ça allait pas être un album en décalage avec la musique d'aujourd'hui? Eh bien non, rien de tout cela. Alors déjà, ce qui est très bien, déjà, c'est que ça reste un album concept à une ère où on écoute de moins en moins d'albums, malheureusement, où on écoute souvent juste des morceaux qui sont produits indépendamment les uns des autres. Et là, écouter un album entier, c'est quand même très intéressant d'un point de vue musical et artistique. Et c'est vrai que c'est pas évident de sortir des albums aujourd'hui, ça l'est encore moins évident que par le passé. Mais c'est toujours un plaisir d'écouter voilà, un vrai album cohérent, et là c'est le cas. Il y a une vraie cohérence dans tous les morceaux, qui se tiennent tous, il n'y a pas de morceaux faibles ou de morceaux forts, non, ils sont vraiment ils sont variés en fait. Voilà, mais avec toujours ce même fil conducteur, cet ADN musical qui est propre à Patrick Ronda, avec toutes les influences musicales. Donc c'est vraiment très agréable d'écouter cela. On est quand même aussi, ce qui est agréable, c'est qu'on est quand même avec un son d'ampli, de vrai ampli, qui est de plus en plus rare aujourd'hui, à l'heure du numérique. Là, voilà, avec le numérique, on perd quand même pas mal de choses. Bon, bien sûr, il y a un côté pratique qui est indéniable, mais à force d'écouter que des choses enregistrées en numérique, il y a une certaine uniformisation qui peut être quand même un peu gênante. Voilà, parce que tout se ressemble au final en termes de son. Et je pourrais parler de ça aussi dans d'autres disciplines artistiques, hein, à propos de l'outil numérique. Donc c'est bien de pouvoir voilà, écouter vraiment un son ampli, un vrai son ampli, qui est vraiment inimitable, hein, même si on s'y rapproche de plus en plus hein, avec le numérique. Mais là, voilà, on a un vrai son organique, un son voilà, qui est vraiment très riche, très, très chaud, très puissant, et qui permet vraiment de s'exprimer de la plus belle manière. Voilà, on sent quand même voilà, qu'on peut vraiment jouer au niveau du toucher, des nuances, et c'est vraiment très agréable. Donc au final, très belle sortie, hein, que ce soit pour les comics, pour la musique. Donc Absolute, je rappelle. Hop. Et puis ma chouchoute, Wonder Woman. Mais Batman c'est très bien aussi, Superman c'est pas mal du tout aussi. Et bien sûr, Patrick Ronda. Donc là c'était le retour triomphal avec beaucoup de qualité artistique et que ce soit aussi de créativité. Voilà, c'est vraiment très haute qualité, que ce soit pour les super-héros ou les guitar-héros. En quelque sorte, voilà, Patrick, c'est une sorte de super-héros aussi. Donc, je vous invite fortement à écouter l'album, à vous le procurer, c'est voilà, une pépite.
Et pareil pour les comics, voilà, de Absolute, c'est très bon, très bon. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine ou un bon début de semaine. Ça dépend quand vous verrez cette vidéo. Et je le dis pas souvent, je crois même que c'est la première fois que je le dis. Abonnez-vous et à bientôt.